Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Maëla Gaïa. Bonjour étoile lumineuse. Tu es doctorante en sociologie. Aujourd'hui je vais te poser une question sur ta pratique. En quoi la sociologie est venue t'écairer, t'aider dans ta pratique actuelle dans l'énergétique on va dire, et qu'est-ce que t'a apporté la sociologie de manière globale? Déjà, je vais commencer par la sociologie. Au début, moi, j'ai voulu l'étudier pour comprendre les mécanismes de la société. Comment ça fonctionnait, voir le derrière du mécanisme, en fait, ce qu'on appelle la matrice. Mais je voulais vraiment savoir comment l'être humain était construit, comment moi j'étais construit, comment ça construisait mon champ de pensée aussi. D'accord. Et après, j'ai eu en même temps l'éveil spirituel et tous ces dons qui se sont développés, qui étaient déjà là mais dormants depuis l'enfance, mais qui se sont vraiment développés. Et je me suis aperçue que en fait tout ce que j'apprenais en sociologie par rapport à on va dire l'analyse des différents groupes, le fonctionnement du mental, comment ça se construit, ou ce qui se passe à certains, par exemple les différences, hommes, femmes, enfin tous ces éléments, je me suis aperçue que ça m'aidait énormément dans mon travail. Donc par exemple pour aider les âmes à passer de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Au début, c'est marrant, beaucoup de femmes individuelles. Et je me suis aperçue que c'était lié aussi à anciennement la religion, la pression de la religion sur les femmes, le patriarcat, et donc beaucoup de ces âmes qui étaient restées coincées pensaient qu'elles étaient dans le péché ou qu'elles n'avaient pas eu le droit de faire, par exemple, d'avoir un enfant seul. Enfin, c'était vu comme un péché. Et donc elles se punissaient? Elles s'interdisaient de retourner à la lumière parce qu'elles sentaient qu'elles avaient peut-être... Oui et non, c'est plus qu'elles avaient très peur. Très peur du jugement dernier et de l'enfer. C'était ça. Ah oui. Alors que sur un champ de bataille, évidemment, c'était plus des hommes, mais qui étaient restés coincés, tu vois, pour des différentes raisons. Donc je me suis aperçue que je pouvais me servir de toutes ces compréhensions en fait, que j'avais acquis en sociologie pour analyser et les aider ensuite, et aussi les guider vers la lumière, expliquer en fait leur système social et pourquoi c'est ça en fait qui était la clé de leur état d'être coincé là sur Terre. Plutôt tu avais la clé de la compréhension, c'est-à-dire que tu avais les bons mots, le bon vocabulaire pour pouvoir amener à réfléchir et à débloquer. Quand tu utilises le mot péché, en effet, si ça ne résonne pas chez la personne qui doit aider et qui est en résistance, mais non, c'est pas un péché. Alors, je comprends que pour vous c'était un péché, mais en effet... oui, c'est basé sur des constructions sociales et tout ça. Donc j'amène toujours en fait ces éléments-là. Donc ça fait partie de l'être, et comme on avait dit, les âmes sont des personnes à part entière, on va dire. Justement, il faut les accompagner à passer à autre chose, puisqu'elles sont bloquées ici. Et en effet, comme tu as cette lecture-là, ça enrichit ta pratique et ça te permet de comprendre aussi et de les aider, de les accompagner. Et de vraiment trouver les mots et les explications, en fait. Des explications à leur contexte, pourquoi ils sont là, et d'élargir en fait leur contexte. L'autre chose, c'est que dans mes soins, je fais des soins de médecine quantique. Donc c'est plus comprendre en fait d'où viennent les souffrances des gens, même que ce soit physique ou moral. Et la sociologie évidemment ça aide, parce que là je me dis ok, je vois tout de suite en fait d'où ça vient par rapport à l'enfance, par rapport à ce qui s'est passé et tout ça. Donc je le sens pas exactement à quel moment ça me guide ou ça m'aide, mais je sais qu'il y a des choses, il y en a ils disent mais ça se sent, il y a l'analyse sociologique derrière. Oui, t'es imprégnée en fait, doctorante en sociologie, on se dit bien que t'as pas fait 2 mois d'études, voilà. Non, t'as bûché le sujet, c'est devenu aussi une partie de toi. La façon d'analyser, de comprendre les choses et de les mettre en perspective et de les expliquer aussi aux gens. Oui, parce que c'est tout un art, c'est pas parce qu'on a compris un truc, on peut le restituer et encore plus faire comme de la pédagogie, mais plus poussée, parce que là du coup, pédagogie c'est expliquer quelque chose, mais toi tu permets un passage à l'acte, c'est-à-dire de permettre à l'âme de passer à autre chose. Donc ça veut dire que toi t'es sur l'âme ou alors aux gens en fait, parce que les soins quantiques c'est avec des gens d'accord, ok, vivants. D'accord. Ok. Oui, désolée. Mais aussi j'ai enseigné à l'université. Donc ça me sert exactement, finalement c'est les mêmes atouts que je transpose dans mon travail. Donc c'est pas du tout perdu, on passe des fois d'un monde à l'autre, on va dire, de changer complètement d'emploi, de travail, mais on transpose tout ce qu'on a acquis pour les transformer d'une façon différente. Et ensuite on les utilise pour le nouvel emploi ou pour la nouvelle activité qu'on fait.
Oui, je suis Donc d'accord. c'est pas perdu, mais au contraire, c'est une accumulation c'est des richesse. acquis. Ouais. Super, parfait. Ben, je trouvais ça très intéressant et ça permet de voir que les choses très pragmatiques, très concrètes, comme la sociologie, même si on pourrait penser que c'est concret et en même temps il y a des chiffres qu'on peut interpréter, bref, en tout cas ça reste très dans la matière, dans le mental, et l'énergétique peut aussi se lier avec des choses comme ça, et je rencontre de plus en plus de professionnels, des docteurs, des scientifiques qui s'allient à l'énergétique et qui ont un peu un discours qui ressemble au tien, et je trouve ça très encourageant parce que du coup ça montre la pluralité de ce qu'on est et on n'est pas que mais aussi, mental. je vais rajouter pour les soins, par exemple, quand il y a des gens qui expliquent des choses, on sent tout de suite vers quelle tactique adopter. Mais c'est automatique, moi je me rends compte que je le fais après par rapport à l'intuition, parce qu'il y a l'intuition qui rentre en jeu évidemment. Mais ça puise quand même, quand il faut dire quelque chose qui est lié plus au mental qu'à la pure intuition pour quand même expliquer aux gens. Je vois bien un peu d'où ça vient, comment c'est construit. Et c'est un peu comme ce que je faisais avec les élèves, mais vraiment mis sur un autre champ en fait. Donc c'est les compétences professionnelles qui se déclinent et qui renforcent en plus par ton intuition sont puissantes. On n'a pas besoin de rester coincé dans une seule profession, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire d'autre. Je me posais la même question avant, mais on peut vraiment transposer en fait tout ça. C'est parfait. Tous nos acquis. C'est pas lié et rattaché à seulement un domaine. Mais oui, on peut le décliner comme tu dis. Oui. Parfait. Je te remercie infiniment. De rien. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.